Et bonjour à tous, c'est Fanny pour la Chambre ludique. Aujourd'hui, je vous présente l'extension Commerce et Intrigue pour l'excellent jeu qui est Orléans. Alors, dans Orléans Commerce et Intrigue, vous allez avoir plusieurs modules que vous allez pouvoir mixer entre eux, donc ou tous les utiliser, ou n'en utiliser qu'un, ou en utiliser que certains. Alors, on va faire un tour de ces modules. Alors, premier module, c'est tout simplement trois nouveaux lieux. Alors, vous allez avoir l'auberge qui va vous permettre de récupérer dans la réserve 2 fromages et 2 vins, les poser dessus. Et vous pourrez utiliser donc cette auberge en défaussant une des deux ressources qui est dessus pour ignorer un événement. Vous pourrez également utiliser les ressources qui sont dessus pour pouvoir honorer des commandes ou utiliser tout simplement des ressources pour n'importe quelle action, et ils pourront également compter à la fin lors du décompte final. Vous avez la maison de commerce. La maison de commerce, elle, va vous permettre en fait de gagner des points si vous êtes majoritaire, toujours en fin de partie, sur les 5 ressources qui sont présentées là en bas. Et vous avez la ferme ovine qui va vous permettre de transformer un fromage en laine, en argent ou en livres. Deuxième chose, ça va être les événements, parce que comme vous devez le savoir, dans Orléans, on avait je crois que 6 événements différents et qu'on retrouvait plusieurs fois au cours de la partie. Là, on a beaucoup plus, alors il y a 18 manches dans Orléans, il y a beaucoup plus d'événements dans cette extension, et surtout, ce sont des événements qui vont être de difficulté croissante. Donc au plus on va avancer dans la partie, au plus on aura des événements punitifs. Alors vous avez en fait plusieurs types. Alors vous avez le A, puis après le B, le C et le D. Voilà. Et en fait, vous allez devoir les classer. Donc vous allez commencer par d'abord mettre un silencium qui va se trouver tout en bas de la pile. Un silencium, voilà. Et puis vous allez mettre 4, vous allez mélanger les tuiles D et vous allez mettre 4 tuiles D ici. Puis vous allez faire pareil pour toutes les autres lettres en arrivant à la A donc, et vous aurez à chaque fois pris que 4 événements de chaque type, sachant que vous en avez beaucoup plus en fait dans la boîte. Donc ce qui est bien, c'est que du coup au niveau rejouabilité, vous n'aurez jamais vraiment les mêmes événements et ils ne vont pas se retrouver 50 fois comme c'était le cas sur la version de base. Et une fois que vous aurez mis les A, vous mettrez le silencium au-dessus et vous pourrez commencer la partie. Alors vous avez en fait vous voyez par exemple, on part sur un dé qui va être un événement à la fin de la partie. Vous voyez le dé en haut, donc quelque chose qui va être très difficile. Là, eh bien, on va vous obliger à aller piocher dans votre sac ou sur votre plateau de jeu 3 partisans et aller défausser, aller remettre dans la réserve. Donc ça, c'est quelque chose de très difficile. Et c'est donc en bout de course. Si on prend un événement A, par exemple, événement A, on a celui-ci. Bon, ben voilà, vous ne pouvez pas recruter d'universitaires sur ce tour. C'est assez gentil. Alors maintenant, vous avez aussi ce petit symbole en haut qui va représenter le moment à laquelle vous allez devoir résoudre l'événement. Parce que, comme vous devez le savoir, sur Orléans, en fait, quand vous, au début de la partie, enfin, au début de la manche, vous mettez en jeu un événement et vous le résolvez qu'à la fin de la manche. Là, si jamais vous avez ce petit sigle, eh bien, ça veut dire que ça va être fait en fait à un certain moment de la manche. Voilà, donc là, c'est valide pour toute la manche. C'est pas un événement qui sera résolu à la fin. Voilà, donc ça apporte vraiment un vent de fraîcheur parce qu'effectivement, il n'y avait que peu d'événements sur la version de base. Et là, du coup, ça met une tension supplémentaire au jeu. Alors, troisième chose, puisqu'on a vu les bâtiments, on a vu les événements, on va passer aux commandes. Alors ça, c'est pas rien, les commandes. Les commandes, alors je vais vous en montrer une, voilà, par exemple celle-ci. Donc une commande, c'est quoi? En fait, au début de la partie, vous allez les mélanger et vous allez en placer 5 faces visibles. Ces commandes vont pouvoir être effectuées. Donc si vous trouvez à Vierzon, donc pour cette carte-ci, dans la ville prévue, donc à Vierzon, et vous devrez livrer 5 blés. Si vous pouvez faire cette condition-là, eh bien vous livrerez la commande et vous gagnerez 13 points. Voilà. Donc
Les commandes, comment ça se passe? En fait, une commande, c'est pas une action supplémentaire, c'est, c'est en fait une action que vous allez effectuer à la fin de votre tour. Donc vous faites votre tour comme normalement et puis à la fin vous dites: «Ah ben moi, je suis à Vierzon et j'ai 5 blés, je veux faire cette commande». OK. Bon, eh bien, vous allez pouvoir faire ça à la fin de votre tour. Attention cependant, parce que si vous faites cette action de livraison de commande, vous ne pourrez plus jouer aucun tour jusqu'à la fin de la manche. Et donc c'est votre adversaire qui va jouer peut-être plusieurs tours à l'affilée. Donc là, ça va être à vous de vraiment savoir à quel moment vous voulez livrer votre commande. Parce qu'effectivement, il peut y avoir, vous pouvez être à deux sur la même livraison, et c'est celui qui la fera en premier ben, qui va se gagner les points. Donc vous allez peut-être, ben, tant pis, au détriment de quelques actions, vous dire tant pis, je la fais maintenant, et puis ben, je ferai mes actions à la manche prochaine, mais il fallait absolument que je fasse avant mon adversaire cette commande. Donc il y a aussi là une course aux commandes qui est très intéressante sur cette extension. Voilà. Donc il y a également dans la boîte un petit récap qui vous permet de savoir un petit peu ce que vous allez devoir utiliser au niveau du nombre. Alors là, il y a 2 et 3 joueurs, puis il y a 4 et 5 joueurs, le nombre de partisans et puis de jetons, technologie, puis de marchandises. Voilà. Et la dernière chose, ça va être les plateaux. Alors vous allez avoir le fameux plateau intrigue et le plateau des actes de bienfaisance. Alors, qu'est-ce que ça change? Alors, ce plateau des actes de bienfaisance, il va en fait remplacer celui que vous aviez dans le Orléans de base. Parce que, comme vous savez, le Orléans de base, il est, comment dire, vous gagnez des sous, vous gagnez des partisans, mais jamais, vous gagnez des livres pour le scriptorium, mais jamais beaucoup de choses. Voilà. Donc ici, en fait, vous allez remplacer l'ancien plateau d'actes de bienfaisance par ce nouveau. Et vous voyez ici que vous avez plein de choses intéressantes. Si vous venez ici, vous allez pouvoir piocher un jeton supplémentaire. Ici, gagner de l'argent. Ici, pouvoir faire carrément un voyage en bateau. Récupérer ici des marchandises. Récupérer un jeton technologie. Gagner un lieu. Récupérer un partisan. J'en passe et des meilleurs. Et en fait, du coup, ben, le plateau est de suite beaucoup plus intéressant parce que gagner des sous, gagner des livres, c'est bien, mais peut-être que faire des actions ou... Donc du coup, en fait, on vient plus rapidement sur ce plateau-là parce qu'effectivement, celui de base, on attend vers la fin puisque à part des sous et des livres, il n'y a pas grand-chose. Alors qu'ici, eh bien, ne serait-ce que de venir ici pour faire une traversée en bateau peut peut-être vous permettre d'aller honorer une commande et de prendre le pas sur l'adversaire. Voilà. Donc ça, c'est le plateau acte de bienfaisance classique, enfin classique, qui remplace l'ancien. Alors à 2 joueurs, vous avez que cette partie grise qui marche. À partir de 3 joueurs, vous avez ça plus tout ça. Mais dans tous les cas, si vous êtes que 2 ou 3 joueurs, vous devez utiliser ces petits jetons que vous allez placer ici, comme indiqué, pour pouvoir résoudre en fait le lieu plus rapidement. Voilà. Alors dernière chose, c'est le fameux plateau intrigue. Alors celui-là, il rajoute vraiment beaucoup d'interactions parce qu'en fait c'est un plateau, alors ça marche pareil, hein, ici 2 joueurs vous ne pouvez pas utiliser ça, vous utilisez que ça, 3 joueurs vous pouvez tout utiliser mais avec les petits jetons que vous allez passer ici, 4 joueurs ou 5 joueurs vous avez tout. Alors, je vais peut-être un peu approcher, voilà. En fait, quand vous allez utiliser ce plateau, il y a beaucoup d'interactions si vous voulez, parce que ça va être des actions bénéfiques pour vous et néfastes pour vos adversaires. C'est-à-dire que par exemple, si vous venez ici, eh bien le percepteur d'impôts va récupérer des impôts chez tous les adversaires et va vous les donner. Le tortionnaire vous permet de gagner des sous et d'infliger une torture à un adversaire. Le bourreau, ben, vous allez gagner de l'argent et vous allez obliger un adversaire de votre choix à remettre un jeton à la réserve. Voilà, donc vous pouvez être kidnappé, vous renvoyez le marchand de l'adversaire à Orléans. Voilà, il y a plein d'autres choses, vous pouvez échanger des marchandises. Bon, voilà, il y a plein de choses à faire. Et donc là, il y a effectivement beaucoup d'interactions sur ce plateau-là. D'ailleurs, on voit la tête de ce monsieur là-haut, pas très engageant. Bon, voilà, on a bien compris de quoi il s'agit. Alors, ce qui est intéressant avec ce plateau, c'est que pour éviter, en fait, de devoir subir ces attaques, vous allez pouvoir corrompre le joueur. C'est-à-dire qu'admettons que moi, je ne vais pas donner de ces pièces-là à l'autre joueur, ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui dire, écoute, est-ce que tu voudrais pas que je te donne 2 marchandises à la place?
Bon, voilà. Vous allez en gros essayer de le corrompre avec de l'argent, des marchandises. Et si ça marche, et bien tant mieux, vous défaussez enfin, vous donnez vos marchandises à l'adversaire plutôt que d'avoir à subir cette action-là. Voilà, donc ce plateau rajoute beaucoup d'interaction parce qu'en fait, il y a les actions qui sont assez un peu horribles, on va dire, sur le plateau, mais aussi il y a l'intégration de la corruption. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très intéressant, mais c'est vraiment du frontal, quoi. Voilà, il faut pas avoir peur. C'est vrai que d'habitude, dans Orléans, on fait un peu sa tambouille avec son sac, on pioche, on fait notre tambouille. Là, quand il y a ce plateau en jeu et les commandes, alors là, c'est assez, c'est pas mal du tout au niveau interaction. Voilà. Donc je voulais pas faire pas une vidéo trop longue, donc je pense que je vais vous laisser là-dessus. Sachez que c'est vraiment une très très bonne extension à mon sens. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Je vous dis à très vite sur la chambre ludique. C'était Fanny. Bye bye!